j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo des achats du mois de mai. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté durant le mois de mai, à savoir que j'ai été uniquement chez Nose et chez Action plusieurs fois. J'ai rien acheté d'autre à part un produit que j'ai acheté à une copine à moi, mais je vais vous montrer en tout début de vidéo. Le reste il n'y a que du Nose et du Action. Également j'ai plus les prix là devant moi parce que ce mois-ci je l'ai très mal fait en fait. Genre j'ai pas du tout noté les prix alors que je le fais habituellement tout le temps, donc je vous les afficherai à l'écran si je les retrouve, et dans le cas où je les retrouve pas je pourrais pas vous les donner, je suis désolée. Dernier petit point et après on commence, j'ai laissé la clim allumée parce que avec la ring light et la chaleur qu'il fait c'est pas possible, donc du coup j'espère que vous entendrez pas trop la clim. Normalement elle est en souffle doux, mais si jamais vous l'entendez je suis désolée, je peux pas faire autrement parce que la ring light chauffe énormément. Bref, j'espère que cette vidéo du coup vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme je vous disais du coup, on va commencer du coup avec l'achat que j'ai fait à ma copine. J'ai acheté à ma copine Margot le kit de petits gloss de la collection avec Hello Kitty. Donc je sais pas si vous vous rappelez, c'est la collection de Colourpop et Hello Kitty qui était sortie au mois de décembre il me semble. Et moi j'avais pris uniquement le gloss un petit peu corail ici. Elle les a pas du tout utilisés et elle me les a vraiment vendus à un bon prix je trouve. Donc à l'intérieur on a ces trois gloss, donc j'ai mis en fait moi le mien mon corail là dedans. Je vous expliquerai pourquoi peut-être plus tard parce que pour l'instant je peux pas vous expliquer, mais il y avait bien le corail de base, ça c'est le mien. Ensuite vous avez le rose c'est la référence So Chili qui est canon, il est vraiment magnifique. Et dans cette collection-ci vous aviez également un blanc. La référence c'est Icy Pop je crois, il me semble. Et il est vraiment beau. Elle les avait achetés mais elle les a pas utilisés, donc elle voulait les vendre. Et comme moi ce lot là m'intéressait, je lui ai demandé de me le mettre de côté. Donc j'ai pu lui acheter ce mois-ci et je suis vraiment super contente. D'ailleurs elle m'a fait des cadeaux aussi dans ce colis là. Donc si tu passes par là Margot, merci encore 1 milliard de fois parce que du coup grâce à toi j'ai pu tester de nouveaux produits. Bon, je pense qu'on va commencer du coup avec Action parce que j'ai beaucoup de produits Action qui prennent beaucoup de place, donc au moins je vais pouvoir les ranger là sur le côté une fois que je vous les aurai présentés parce que il y en a vraiment énormément. En premier je me suis repris des lingettes comme ça, Teddy Care, en fait c'est des lingettes que j'utilise pour enlever mes swatchs. Je vous avais dit que j'en avais testé le mois dernier, je crois qu'elles étaient dans un packaging orange que j'avais pas tellement aimé, dans le sens où c'est qu'elles étaient pas trop imbibées. Là j'ai acheté celles-ci pour voir si elles sont mieux. Pour l'instant de ce que j'ai pu utiliser, parce qu'il y en a 60 et j'en ai déjà utilisé vraiment un bon paquet parce que j'en avais besoin en fait, je trouve qu'elles sont bien, meilleures que les autres, mais est-ce que c'est vraiment dans le temps ça va durer ou pas? J'ai l'impression qu'elles vont sécher. Donc je vous ferai un retour quand je les aurai terminées, mais en tout cas chez Action c'est pas très cher ce genre de lingettes là, c'est moins cher que les lingettes démaquillantes de make-up et pour les swatchs c'est largement suffisant. J'ai repris aussi de la marque Alvira, vous savez les petits cotons-tiges comme ça, donc c'est des cotons-tiges où vous avez à l'intérieur 300 pièces de coton-tige en coton et papier recyclé et recyclable. Ils sont bien dans le sens où moi je m'en sers surtout pour tout ce qui va être cut crease, pour tout ce qui va être vraiment qui touche au make-up, parce que bah, les cotons-tiges pour make-up ça coûte super cher et finalement c'est vraiment des cotons-tiges normaux, et les cotons-tiges normaux sont plus chers que ceux-là. Donc là vous avez 300 pièces, je crois que c'est pour 75 centimes quelque chose comme ça, donc ça vaut toujours le coup. Je m'en sers pas par contre pour mes oreilles parce que je trouve que le coton il a tendance à se barrer et si vous perdez du coton dans l'oreille pour aller le chercher, bonne chance. Donc moi je m'en sers vraiment que pour le make-up, mais ils sont vraiment très bien, notamment pour les cut crease. Chez Action toujours j'avais pris un kit de feutre comme ça, pastel, que j'avais vu passer sur je ne sais plus quel Instagram. En tout cas c'est des feutres pinceaux ils disent. Je les ai pas encore ouverts et pas encore testés, mais je sais que la plupart des stylos que j'achète chez Action sont très bien, donc j'ai hâte de voir. Et puis en plus c'est pastel, j'adore les couleurs pastel, donc voilà, je ferai un de mes mois du bullet journal en pastel c'est sûr. Le seul truc c'est que j'ai peut-être un peu peur que ça transperce. Ils disent bon pour le papier canvas and wood, donc bon on verra, écoutez je vous ferai un retour je pense sur Instagram, mais en tout cas ils sont pas très chers et vous avez plein de couleurs différentes. Ensuite j'avais besoin de surligneurs parce que je fais des mots mêlés tout le temps, et il y avait ce petit kit qui était proposé au prix de moins de 2 € il me semble.
et à l'intérieur vous en avez 8, vous avez 4 pastels et 4 néons et c'est ça que je trouvais trop cool, c'est que vraiment c'est très diversifié, on n'est pas juste que sur des néons ou que sur des pastels. Moi j'ai tendance quand même à préférer les pastels mais c'est vrai que les néons marquent beaucoup mieux. Je les ai déjà testés ceux-là, ils sont très bien. Je pense que je vais laisser tomber tout ce qui est surligneur de marque parce que même s'ils durent très longtemps, ils coûtent quand même plus cher. Là pour moins de 2 € vous en avez 8 donc ça vaut vraiment la peine. Et ils sont très bien, vous avez en plus des petits noms dessus. On voit que ceux-là, je les ai rangés du mauvais côté parce que normalement vous avez des petits noms comme ça dessus. Mais ils sont très bien, donc si vous en cherchez, sachez que chez Action ils en ont et qu'ils sont pas très chers. J'ai également pris un petit kit comme ça. C'est les kits, vous savez, pour voyager. Donc à l'intérieur, je vais vous le tourner, vous avez 3 petits flacons pour mettre des pots en crème. Vous avez un flacon qui se tourne, donc ça c'est pour le gel douche. Vous avez aussi celui-ci, ça peut faire gel douche ou shampoing. Et vous avez le format pompe aussi avec plusieurs couleurs qui existent. Il me semble que vous avez du blanc, vous avez du vert comme ça, vous avez du bleu. Il n'y avait pas de rose, sinon j'aurais pris rose. C'est des trucs qu'on se sert tout le temps, enfin moi en tout cas je m'en sers tout le temps, même quand je ne voyage pas, parce que le genre de petits flacons ronds comme ça sous format pot, je m'en sers pour mettre par exemple mes échantillons, quand j'ai plusieurs échantillons d'un même produit, les regrouper ensemble, je trouve que c'est pratique. Donc voilà, donc j'ai pris ça, en plus de ça on va partir cet été comme je vous ai dit, donc du coup je m'en servirai, donc j'aime plutôt bien ce genre de petit format là et c'était pas très cher. Action encore et toujours, de toute façon je vous dirai quand on passera à Nose. J'ai repris ça, donc vous savez c'est un produit que j'achète très souvent. C'est les roller glue, en fait c'est sous le même format que les souris que vous utilisez pour le blanco. Sauf que c'est de la glu en fait et c'est vachement pratique notamment quand vous collez des feuilles pour pas déborder de colle et je trouve que ça tient très bien, donc ça je m'en sers pour mon bijou, pour la vie de tous les jours aussi je m'en sers pour scotcher des trucs ensemble, enfin coller des trucs ensemble et tout. C'est vraiment très bien et ça c'est 0,99 donc c'est vraiment pas cher. Si vous connaissez pas franchement je vous conseille de tester parce que vous allez adorer. Moi depuis que j'ai testé je prends que ça en fait. Ce petit kit je l'avais vu passer sur Instagram et je me suis dit il faut que je teste. C'est le kit Eyebrow Shaping Set. C'est un set avec à l'intérieur des produits pour les sourcils, donc vous avez des ciseaux, vous avez différents rasoirs et vous avez également un double embout pour brosser les sourcils. Je voulais aller chez l'esthéticienne pour refaire faire mes sourcils parce que j'avais perdu la forme, et bien autant vous dire que avec ce kit là j'ai récupéré totalement ma forme. C'était notamment ce sourcil là qui était vraiment plus correct en fait, il y avait vraiment beaucoup de poils qui avaient poussé et tout. 3 coups de rasoir. Parfait, comme si j'avais été chez l'esthéticienne, donc concrètement c'est génial. Les rasoirs, j'ai tendance à préférer le rasoir que l'on utilise au milieu normalement, pour les dessous du sourcil également. À faire attention quand même parce que ça reste des rasoirs donc c'est très coupant. La pince à épiler attrape très bien les poils et grosse mention spéciale pour le double embout pour les sourcils pour coiffer qui est génial. Donc ce kit là franchement je le trouve trop cool, donc depuis que j'y suis retournée par contre je l'ai pas retrouvé sinon j'aurais pris un backup, mais il est vraiment super bien donc si jamais vous le voyez n'hésitez pas, moi personnellement je trouve qu'il est très cool. J'avais trouvé les nouveaux masques de chez Action de la marque Sense. Alors ça c'est des masques qui ne sont pas propres à Action, apparemment ils sont vendus dans les Stockomanie et tout, mais c'est la première fois que je les voyais. Vous en avez un avec un petit renard et vous en avez un avec un singe dessus. Vous savez que j'aime énormément les masques en format sheet mask, j'aime beaucoup les tester, les utiliser, vous donner mon avis dessus et tout. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait des nouveaux, je me suis dit je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Donc je verrai quand est-ce que je les ferai, mais dans tous les cas, quand je les aurai fait, je vous en parlerai sur Instagram. Ils ont l'air quand même assez bien, mais bon, assez basique quoi. La nouvelle gamme pour cet été chez Action, c'est la gamme à la mangue. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, il y a beaucoup de produits à la mangue, notamment shampoing, masque pour les cheveux, gel douche, bombe de bain et je crois que pour le moment c'est tout. Donc à voir si après ils développeront par la suite comme pour la gamme à la banane d'autres produits. Mais j'ai pris du coup le shampoing parce que à ce moment là il n'y avait que le shampoing et le masque qui étaient disponibles. J'ai pas trouvé le gel douche. En tout cas étant donné que chez moi on a beaucoup aimé la gamme à la banane, on s'est dit qu'on allait tester la gamme à la mangue pour voir. La gamme à la banane est d'ailleurs toujours disponible chez Action, donc si jamais vous la voyez n'hésitez pas. La gamme à la mangue, on a senti, ça sent plutôt bon, mais on n'a pas encore testé, donc quand on testera, je vous ferai un retour sur Instagram évidemment. Et du coup, on a également pris un petit masque comme ça pour les cheveux à la mangue cette fois. C'est le même format que... c'est très bon. C'est le même format que celui à la banane. Vous avez aussi une opercule, je sais plus si on avait une opercule sur celui à la banane. Vous avez une opercule en plastique qu'on peut soulever et remettre, que je trouve très cool.
Donc pareil, je vous ferai un retour quand on aura testé. Pour l'instant on n'a pas encore testé, mais en tout cas ça sent trop trop bon. Toujours chez Action, alors ça on en a acheté plusieurs, on en a acheté 2 ou 3 je crois. C'est la poudre blanchissante pour les dents. Il y en a une dans ma salle de bain. Et il y en a une autre que j'ai dû ranger quelque part, donc je vous en montre qu'une. En fait c'est tout simplement du charbon en poudre que vous venez mettre sur votre brosse à dents. Vous venez brosser vos dents avec et vous venez vous rincer. Apparemment ça a une action blanchissante, c'est à la menthe aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand les produits sont à la menthe, donc je préfère vous prévenir. C'est une poudre qui est plutôt bien, elle est assez fine, elle est très concentrée, très noire. Je vous ferai un retour quand j'aurai plus testé. Là mes dents sont quand même assez blanches déjà de base. Moi j'ai juste un problème au niveau de mes dents qui sont en train de littéralement toutes se décaler à cause de Mister et Miss Dents de Sagesse qui sont absolument merveilleuses et qui ont décidé de me niquer mes dents. Mais en tout cas en termes de blanchiment dentaire j'ai jamais eu trop de soucis avec ça. En même temps je fume pas, je bois pas trop de café, ça va, je bois pas d'alcool et tout donc pas de problème. Mais en tout cas les poudres blanchissantes j'avais déjà testé à l'époque une que j'avais achetée sur Beauté Privée et j'avais pas été plus convaincue que ça. Donc j'attends de voir pour celle-ci si elle est bien ou pas et je vous en reparlerai sur Instagram évidemment. J'avais pris aussi un petit, je vous le montre, un petit pot comme ça de vaseline. Notamment parce que j'avais vu une astuce sur Instagram ou YouTube qui parlait d'enlever les points noirs avec la vaseline. Donc j'avais pris un paquet de vaseline pour voir. Écoutez, je testerai, on verra ce que ça donne. Après, moi vous savez, généralement pour les lèvres j'ai énormément de produits donc j'avais pas besoin de ça. C'était vraiment pour tester l'astuce que j'avais acheté ce petit pot là. On verra si ça fonctionne ou pas, mais j'espère que ça fonctionnera parce que sinon, voilà quoi, achat inutile. Avant de passer à Nose, je voulais vous montrer juste, j'avais complètement oublié que j'avais acheté un Kajal chez Lidl. Un Kajal marron parce qu'en fait j'aime beaucoup les crayons pour les yeux marrons, je trouve que c'est beaucoup moins brutal que noir. Et il est vraiment très bien je trouve. Il est bien gras, il est pas trop sec donc c'est plutôt cool et il était pas très cher puisque c'est de la gamme Sienne donc c'est vraiment pas cher. Et je trouve que ça vaut le coup, vous l'avez en noir aussi. Donc voilà, je voulais vous le montrer juste avant mais j'avais complètement oublié. On passe à Nose. Alors premier produit que j'ai pris chez Nose, c'est une petite carte postale. Ils en ont plein chez Nose, plein, elle est trop mignonne. Celui-ci c'est un petit chat, il a des yeux merveilleux, magnifique, il est trop beau ce chat. Il me fait penser au chat qu'on avait avant. Très beau. Voilà, donc c'était une petite carte postale, si vous en avez besoin chez Nose, il y en a très souvent. Et puis là vous avez l'enveloppe qui va avec violette, elle est très jolie. J'avais trouvé des vernis aussi, donc il y en a un qui est de la marque Evelyn, qui était à 0,75 centimes. C'est un peu comme un bébé bleu qui est très joli. Pour la référence c'est la 960 et j'ai mis du scotch sur le capuchon parce qu'en fait j'ai voulu l'ouvrir avec mes dents et j'ai complètement ruiné l'écriture, donc j'ai mis du scotch pour que ça tienne. Mais en tout cas il est vraiment très beau et en règle générale les vernis chez Nose ça vaut vraiment la peine. Vous avez aussi très souvent des OPI qui sont vendus chez Nose dans les 1€, 2€, donc ça vaut vraiment le coup. Et là la marque c'est toujours Evelyn mais là on est sur des gels laqués, mais en fait c'est un effet gel sans lampe à 0,75 centimes et au niveau de la référence c'est la référence 0,1. Et en fait c'est un nude avec des micro nacres à l'intérieur. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé mais je pense que c'est le prochain que je vais mettre sur mes ongles parce que je trouve que la couleur elle est trop jolie. Et il y a comme des nacres argentées, enfin, il est vraiment très beau. Et l'effet gel moi j'aime beaucoup sur les ongles. Donc du coup j'ai pris celui-ci. J'avais également trouvé, il y avait eu un arrivage de la marque Georges et il y avait des mat lipsticks et ils sont vraiment très beaux. Donc j'ai pris 3 références. Au niveau des références j'ai pris la teinte Bellini, j'ai pris la teinte Smoosh et j'ai pris la teinte Cloud9. C'est des rouges à lèvres mat qui sont en format carré comme ça, qui sont très beaux en fait. Je les ai testés, les couleurs elles sont absolument divines. C'est 3 nudes mais avec des intensités différentes, il y en a un qui est plus marronné, un plus rosé et un peu plus nude. Le seul problème, et c'est un gros problème pour moi, c'est que l'odeur de ces produits est extrêmement forte. On est beaucoup plus fort, dites-vous, que des produits Yves Saint Laurent pour les lèvres. Alors que les produits Yves Saint Laurent, je trouve que le parfum dedans c'est pas possible. Là c'est encore pire. Donc
C'est vrai que c'est un problème quand même pour moi parce que ça en arrive à un point où c'est vraiment dégoûtant, or que ça m'arrive pas très souvent. J'ai pas essayé encore de les utiliser au pinceau pour voir si l'odeur est toujours aussi forte, mais c'est vraiment dommage parce que les couleurs elles sont vraiment trop bien. Et en termes de prix on n'était pas très cher, c'était 1,75 je crois, donc ça valait vraiment la peine. Mais pour le coup l'odeur pour moi elle est vraiment forte, mais bon. Tant pis, j'essaierai de trouver des alternatives pour éviter que ça sente trop fort, mais en tout cas je trouve que les couleurs elles sont trop bien et ça valait vachement la peine. En dernier temps, quand j'y suis allée, j'ai trouvé une éponge Beauty Blender. Bon, c'est pas Beauty Blender, c'est, vous savez, le format Beauty Blender. La marque, il n'y en a pas, mais je crois que c'était des éponges qui étaient vendues chez Primark, il me semble. Elle était à 0,99 et elle était trop mignonne, parce que sur le packaging, il y avait un petit lapin. Et il fallait que je change mon éponge. Alors, je manque pas d'éponge, hein, soyons honnêtes, je manque pas du tout d'éponge, j'en ai vraiment beaucoup même. Mais celle-ci était mignonne et j'avais l'impression qu'elle avait l'air assez souple. Donc je la testerai, je vous dirai si elle est bien ou pas, mais en tout cas je trouvais qu'elle était absolument trop mignonne. Donc ça suffit pour me faire craquer. Et dernier produit, il y en a beaucoup. Je vous en avais parlé je crois en story quand je les avais achetés, mais il y a eu un arrivage de savon. Au niveau de la marque c'est Imperial Leather, donc je connais pas du tout. Et alors les gars, il y a une senteur notamment Derimi Donut. Ça sent les gâteaux, mais genre ça sent vraiment les gâteaux, c'est assez incroyable l'odeur de ce produit là, j'adore. Donc j'ai pris 2 fois donut, donc enfin il y a une fois pour moi et une fois pour ma mère donut parce qu'ils sentent trop bon. Ensuite il y avait aussi l'odeur, il y avait l'odeur lemonade, c'est vraiment acide, ça sent la limonade quoi. Concrètement ça sent la limonade, je suis désolée, il y a le soleil qui est parti donc ça fait une image bizarre. Mais en tout cas ils sont super bons. Et vous avez également Just Peachy qui sent vraiment la pêche quoi. Ils sont super bons. Moi je pense quand même que mon préféré ça reste Donut. Mais alors vraiment les savons chez Nose ça vaut vraiment la peine. 0,99 par unité. Et vous avez vraiment différents. Ceux-là en tout cas vous aviez vraiment beaucoup de sélection. Et ils sont trop bien. Ils sentent trop bons. J'ai trop hâte de les utiliser. Dernier produit que j'ai failli oublier, c'est un blush de chez Georges, toujours à 0,99. Au niveau de la référence c'est Peach Punch, ils sont vegan. Et je vais essayer de vous montrer la couleur parce que c'est vraiment la couleur qui m'a fait bader, je la trouvais trop belle. Il y a vraiment beaucoup de chance pour que vous vous disiez mais t'as déjà ce genre de couleur. Oui mais c'est mes couleurs préférées en blush donc du coup c'est normal. J'adore, c'est vraiment trop beau, genre ce genre de blush là j'aime trop. Alors le packaging il fait quand même cheap, hein. C'est du truc en plastique, tout plastique mais pas d'odeur déjà ça c'est bien. Mais la couleur quoi, j'aime trop. Et pour 0,99 franchement ça vaut la peine. En plus il est grand, hein. Je sais pas si vous voyez, il est vraiment grand. Donc ouais, j'ai vu la couleur, je me suis dit bon ben... bienvenue à la maison, genre je trouve qu'il est vraiment trop beau. Voilà donc du coup on avait moins de magasins différents mais c'est aussi sympa je trouve parce que il y avait beaucoup de produits différents, autant du make-up que du soin, que des accessoires, que des produits pour les loisirs créatifs, donc moi j'aime bien en tout cas, donc j'espère que ça vous aura pas dérangé, qu'il n'y ait pas autant que d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.